Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat manga. Comme vous pouvez le voir, j'ai reçu un gros bébé là de chez Gibert. Je crois qu'il y a 22 tomes dedans. Donc voilà, un petit peu de boulot, ça mérite une vidéo toute seule. Et puis j'ai vu qu'il y avait un coin du colis qui était un petit peu abîmé là-bas. J'espère qu'il n'y a pas de soucis pour les tomes dedans. Bon, on va regarder ça ensemble. Je vous ai dit lors de la dernière décade que j'étais un peu fâchée parce que je suis allée à la FNAC, j'ai rien trouvé de ce que je voulais dans les nouveautés qui m'intéressaient la fin novembre. Du coup, je vous ai dit que j'étais sur le point de me faire une commande. Bah voilà, j'ai pas menti, j'ai trouvé plein de débuts de série à des prix vraiment hyper raisonnables chez Gibert. Donc du coup, effectivement, j'ai un peu craqué. Mais bah voilà, on ouvre tout ça ensemble. C'est parti. J'ai ouvert le carton, ça m'a l'air tout bon, il est là, du coup je vais piocher dedans au fur et à mesure et puis je vais vous montrer mes trouvailles. Il y avait des séries, il y a des suites de séries que je lis actuellement, parce qu'il y a niveau nouveauté en novembre, c'était pas mal chargé, enfin en tout cas, moi, je suis très contente, parce qu'il y a plein de séries que je suis et que j'aime beaucoup, dont le nouveau tome sortait là récemment, donc voilà. Il y a des nouveautés qui m'a... oui, quelques nouveautés, si. Il y a quelques nouveautés aussi. Et puis, il y a beaucoup de séries qui me tentaient un peu, qui étaient pas dans mes priorités, mais dont là, j'ai trouvé parfois un ou deux, trois tomes du début, à des prix franchement très abordables. Je vais vous donner les prix au fur et à mesure si ça vous intéresse. Et puis, bah du coup, allons-y. Ah, alors ça pour le coup, Switch Me On, le tome 1, ça c'est une série que je voulais depuis assez longtemps et je m'étais dit, là je crois que le tome 9, le tome final vient de sortir ou sort incessamment sous peu, donc je m'étais dit que ça allait peut-être être l'occasion d'acheter l'intégrale et puis finalement j'ai craqué avant, je vérifie, attendez, je vérifie pendant que j'y suis, bah là il y avait le tome 1 à 3,30 €. Et puis voilà, il est en super état. Donc du coup, je me suis dit que j'allais acheter le tome. J'allais tout de suite acheter le tome 1 et voir un petit peu. Bah, ça a l'air super. En tout cas, je feuillette un peu, je connais pas, j'ai jamais vu des planches de ce manga-là, mais a priori, tout devait me plaire dedans. Et puis, j'ai peut-être une idée de trucs un petit peu sympas pour la chaîne pour le mois de décembre, donc je pense que ça va en faire partie. Donc, Switch Me On, 3,30 €, jusque là, tout va bien. Une série dont j'ai, je crois, jamais entendu parler, ou si, vaguement, peut-être récemment, ça doit être pour ça que j'ai acheté. Mais j'en ai entendu du bien, ça m'a eu l'air sympa. Ça s'appelle Flying Witch, et j'ai trouvé les 3 premiers tomes. Ils ont l'air en super état. J'aime beaucoup les covers. Je pense que ça va me parler pas mal. Et je les ai eus, le tome 1 je l'ai eu à 2,60 € et les deux autres à 3,50 €. Donc autant vous dire qu'à ce prix-là, ça vaut pas le coup de se priver de découvrir une nouvelle série. Ok. Ouais, niveau dessin, c'est un petit peu simpliste peut-être, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Euh, Bah, de toute façon, on va lire tout ça. Hein. Ça, c'est pas en question. Ok, donc Flying Witch. Les 3 premiers tomes. On continue. Ah, alors ça, c'est une série que je pensais acheter depuis très longtemps aussi. Jardin secret. Et là, j'ai trouvé le tome 1 à 3,40 €. Pareil, voilà, il est en bon état. Ça faisait longtemps que je voulais lire cette série, donc c'était l'occasion. C'était l'occasion. Ça me parle un peu plus visuellement déjà. Ça va être très chouette, ça, je pense. Jardin secret. Je vous présente pas cette série. L'atelier des sorciers, je le dis quand même. J'ai lu que le tome 1 pour le moment, mais j'ai beaucoup aimé. Normalement, si tout se passe bien, j'aurai le tome... c'est lequel qui vient de sortir? Le 11. Le 11 collector avec le puzzle. Normalement, je l'aurai sous le sapin. Mais là, il y avait... ah bah, normalement... ouais, non, je vérifie les prix au moment où je vous parle. Je l'ai eu à 6,90, mais je crois que c'est de l'occasion quand même. Encore que.
il a l'air flambant neuf. J'ai eu le 3 et le 4 aussi. Alors, attendez, je vais fouiller tout de suite, ça sera fait. Ok, le tome 3 est là. Là, je l'ai payé 7,70, donc je pense que c'est le prix neuf. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces covers aussi. Je suis assez fan quand même. J'ai mis très très longtemps à me lancer dans cette série, je sais pas pourquoi. Mais ouais, le tome 1, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je vais les trouver en occasion petit à petit. Bah ça alors. Ça c'est le tome 4. Ah non, le 4 il était d'occasion. Et là je l'ai payé 4,90. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai pris le 3 en neuf, c'est parce que le 4 était d'occasion et que je voulais pas de trou. Je voulais pas de trou dans ma série, donc ouais, le 3 je l'ai pris neuf. Ok, ça se tient, ça se tient. Mais le 4 il est en super état aussi, hein, même d'occasion. J'ai trop hâte de continuer cette série, j'ai beaucoup aimé. Là je suis dans Frieren, faut que je finisse ça, et puis ensuite je pense que je vais me plonger dans l'atelier des sorciers. Ensuite... Alors ça c'est une nouveauté pour le coup, que j'avais mis un peu dans ma wishlist, Country Diary. Apparemment c'est l'histoire d'un citadin qui se retrouve à tenir un potager en race campagne. Je sais pas, je pense que ça avait l'air sympa. Oh, c'est rigolo, oh, regardez, c'est pas noir, c'est vert. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais c'est pas noir. L'encre est pas noire, c'est vert. Oh, c'est marrant. C'est marrant. Ouais, je l'avais mis dans ma wishlist. Je m'étais dit, oh, c'est le genre de truc que je voudrais bien feuilleter quand même avant d'acheter. Et puis il se trouve que Céline de Sélection Manga on a fait une vidéo l'autre fois où elle a dit qu'elle avait beaucoup aimé. Et du coup, je me suis dit, allez, je le prends, je suis sûre que ça va me plaire aussi. C'est marrant ce dessin, et cette encre verte là. Ça a l'air très sympa. Je crois que j'ai bien fait. C'est un tome 1, du coup, ça vient de sortir. Et puis, bah, je vois qu'en fait, c'est prévu d'être une série en 2 tomes. Donc, raison de plus de le prendre et de pas hésiter outre mesure pour 2 tomes. Je vois pas bien ce qui pourrait m'arriver de grave. Country Diary, ça a l'air super. On continue. Ah, Mobuko no Koi, trop bien. Le tome 2. J'ai lu le tome 1 il y a déjà des mois. J'avais bien aimé, j'avais pas été hyper hypée, mais j'avais bien aimé. Et puis je m'étais dit que je trouverais les autres d'occasion, mais non, je crois que c'est pas arrivé. Du coup, je me suis dit, tiens, allez, lis le tome 2, et puis décide-toi si tu veux. Ah bah si, celui-là était d'occasion. À 3,90 €. Donc je me suis dit, allez, comme ça je continue un petit peu la série, et je vois si ça me plaît. Ils ont quand même des yeux un petit peu particuliers. mais j'aime bien. J'aime bien. J'avais bien aimé, j'avais trouvé ça doux, j'avais trouvé ça sans prétention, mais très agréable. C'est plus ou moins le genre de manga que je lis de toute façon. Des petites romances ou du slice of life. Pas trop d'enjeux, pas d'émotions fortes outre mesure. C'est pas forcément ce que je recherche dans mes lectures. Bref, bah, je suis très contente d'avoir le tome 2 de Mobuko no Koi quand même. On continue. Ah, ça c'est pareil, c'est une série que j'avais depuis longtemps dans ma wishlist. Anna l'inaccessible, c'est le tome 1. Je l'ai eu pour 3,30 €, donc pareil, c'était pas. Ça valait pas le coup de se priver plus longtemps de découvrir cette série. Oh, c'est marrant ce style, ça fait un petit peu. Je sais pas à quoi ça me fait penser. J'ai rarement lu un manga avec un style comme ça, mais j'aime bien. J'aime plutôt bien. Ok. Ça a l'air très sympa tout ça. Ok. Bon, je découvre. Hein. C'est vrai que d'habitude j'aime bien aller feuilleter en magasin, mais là j'ai pas du tout l'occasion d'aller à Dijon. Et puis voilà. J'aime bien recevoir des colis aussi, ça fait partie du plaisir. Ah. Alors ça je suis très contente, mais je vais pas le lire tout de suite parce que c'est une série en 3 tomes et je vais attendre d'avoir les 3 pour tout lire. Qui suis-je pour t'aimer, le tome 2. Je vous ai parlé du tome 1 dans la dernière décade, je l'ai lu la semaine dernière, et j'ai beaucoup aimé, c'est un shoujo avec un truc en plus, comme je vous disais dans la dernière décade. C'est un triangle amoureux, mais avec une héroïne qui souffre d'amnésie,
Ce qui rajoute un petit truc, un petit côté enquête, un petit peu polar, vraiment, le mot est grand, mais avec un mystère en tout cas. Et j'avais trouvé ça super. Donc je vais pas le lire. Je vais pas le lire et je vais attendre d'avoir le tome 3 qui sort. Je me demande s'il sort pas en janvier, de toute façon, mon attente va être assez courte. Donc je vais le mettre de côté et je relirai les 3 tomes d'un coup pour avoir l'histoire entière quand ça sera fini. Mais je suis très contente parce que j'ai vraiment bien aimé le premier tome, vraiment. J'ai pas précisé, celui-là je l'ai acheté neuf, hein, donc pas de prix à vous donner particulièrement. Ensuite, ah bah pareil, Soit m'amuse le tome 3, pareil, ça c'est une nouveauté. J'ai lu le tome 2, pareil, je vous en ai parlé dans la dernière décade, donc je l'ai lu il y a pas plus tard que 15 jours, et j'ai bien aimé, pareil, c'est ce que je disais, c'est un shoujo avec un truc en plus, là, dans le milieu de la mode, ça crée des petites situations un petit peu sympas. Et franchement, j'avais bien aimé le tome 2, donc bah, je suis très content dans le tome 3, je vais certainement le lire assez vite aussi, pendant que c'est encore frais dans ma mémoire, vous voyez le genre. Ça, je suis contente aussi. Sons of Life, ça c'est le tome 9. J'ai un problème avec cette édition. À chaque fois, je cherche le numéro de tome, il est là. C'est quand même pas hyper net, quoi. Bon, bref, peu importe. Là, par contre, je suis un petit peu en retard dans ma lecture. Je crois que je me suis arrêtée au tome 6 ou 7. Mais je suis à jour dans mes achats et j'aime vraiment beaucoup cette série. Donc, c'est un peu exprès que je suis un tout petit peu en retard et que je préfère m'enfiler 3 ou 4 tomes d'un coup quand je peux. Donc, ouais, là, je suis content. Je pense que je vais me faire ça un de ces jours. J'ai au moins 3 tomes. 3 tomes à lire. C'est pas la peine que je regarde pour me spoiler outre mesure. Je le mets de côté. La pile grandit. On continue. Ah, c'est une nouveauté aussi. Le charme de l'uniforme tome 2, j'avais adoré le 1. C'est coquin, mais hyper soft, on ne voit rien du tout. Mais très. Ouais, j'ai trouvé ça très rigolo. J'avais le souvenir de beaucoup aimer le. Ouais. Beaucoup aimer les dessins aussi. Très fin et tout. Alors, très mignon. Mais en fait, ça parle de cul tout le temps. Je trouvais ça assez drôle comme mélange. Le tome 1 avait bien marché sur moi, donc je suis très contente que contente que le tome 3, que le tome 2 sorte déjà. Euh, ouais, je suis contente. Ensuite, ah, bah, un peu dans la même veine, mais en moins mignon et un peu plus explicite. Professional Desire, le tome 5, bah, vous savez que j'aime bien cette autrice, j'ai à peu près tout ce qu'elle a écrit, peu de choses près, mais c'est quand même cette série-là la mieux, en tout cas, moi avec des personnages adultes, un peu plus de mon âge, ça me parle un peu plus que les autres romances lycéennes qu'elle a pu écrire, et là du coup, je suis très assidûment cette série. Donc, je suis très contente et j'ai envie de dire Narita, je crois qu'elle s'appelle Narita, mais oui, pour une fois que je retiens un des prénoms de personnages de manga. Mais je peux pas vous montrer. On a vu un soutien-gorge déjà, je peux pas vous montrer. Donc tout ça c'était des nouveautés, on continue. Ah, ça aussi c'est neuf. Ça aussi c'est neuf, je vous ai parlé il y a pas très longtemps, j'avais lu Entre nos mains le tome 1, donc là j'ai craqué, j'ai acheté le tome 2, le tome 3, du coup je crois que je suis à jour de la série pour le moment. C'est une romance LGBT. J'avais beaucoup aimé le tome 1, avec des dessins un petit peu particuliers, mais pas déplaisants du tout, au contraire. Avec l'histoire voilà, de deux filles qui étaient ensemble au lycée, qui ont fait leur vie entre-temps, qui se retrouvent au moment où l'une des deux est sur le point de se marier, avec un mec, soit dit en passant. Mais c'est pas tout rose. Donc, est-ce qu'elles vont se rapprocher? Est-ce qu'elles vont renouer? J'ai envie de savoir. Donc, j'ai acheté le tome 2, le tome 3. J'aime beaucoup les covers aussi. Ça me parle bien, tout ça. Donc, ouais, je suis très contente de les avoir, ceux-là. Ça, pareil, c'est du neuf. J'ai pas attendu de les trouver en occasion. J'avais besoin de savoir. Ça, c'est une nouveauté. Ça s'appelle L'eau retourne toujours à la mer. J'ai un peu craqué sur la cover aussi. Ça a l'air d'être du tranche de vie comme j'aime. J'aime beaucoup ce style. Ça n'a rien à voir non plus. Mais qu'est-ce que c'est mignon.
Alors le découpage est quand même vachement plus, vachement plus carré, mais j'aime beaucoup ce genre de dessin très fin comme ça. Chouette, chouette, chouette. Oh, ça a l'air super. Ça a l'air trop choupi. Je crois que j'ai bien fait de l'acheter. Enfin, visuellement en tout cas, ça me plaît beaucoup déjà. Ça me plaît beaucoup. J'avais pas lu le petit bandeau là. Il y a des choses qu'il vaut mieux que les enfants ignorent. Cacher les lourds secrets aux enfants, est-ce vraiment les protéger? Je suis prof, hein, ça me touche un peu ce genre de sujet, je crois. Ok, j'ai hâte de lire ça, ça a l'air vraiment chouette. Je vous en reparlerai dans une prochaine décade, évidemment. On continue, on arrive bientôt au bout. Hein. Ah là là. C'est une nouveauté aussi dont j'ai entendu grand bien. Ça s'appelle Confidence d'une prostituée, ça vient de sortir chez Akata. C'est leur collection Héritage, voilà, donc vous voyez c'est un plus grand format, c'est plus épais aussi, et si j'ai bien compris, waouh, je m'attendais pas à ce genre de dessin, c'est à la fois, si c'est un peu vintage comme j'aime bien, un peu comme Natsuko no Sake, j'aime plutôt bien ce style que je vérifie parce que je peux vous montrer. C'est un petit peu plus sombre que ce que je viens de vous montrer quand même dans les tomes précédents, mais j'en ai entendu grand bien, autant par des youtubeurs hommes que femmes, donc je me suis dit qu'il y avait sûrement une vérité là-dessous. Donc comme son nom l'indique, ça parle d'histoire d'une ancienne prostituée qui raconte des histoires qui lui sont arrivées à elle ou à ses collègues. Donc c'est pas tout rose non plus visiblement, mais ça a l'air intéressant. Et on arrive à la fin. Et là on n'est plus dans du shoujo du tout. Aïe aïe aïe, j'en reviens pas que j'ai acheté ça. J'ai acheté Naruto dans l'édition Okage. Les deux premiers, j'ai trouvé les deux premiers à un prix, il me semble, fort raisonnable. Ils étaient à 9,80 et ils sont honnêtement quasi neufs, quoi. J'avais lu, quasi par hasard, mais avec une certaine curiosité de me dire est-ce bien raisonnable de passer à côté d'un tel monument du manga? J'avais lu le tome 1 dans l'édition, la petite édition de base, que j'avais dû payer 1 euro sur Vinted en me disant peut-être découvrir ça une fois dans notre vie, histoire de pas mourir idiot. Et puis franchement, j'avais plutôt bien accroché. Je pense qu'il y a une partie de moi qui aime beaucoup la dynamique shonen, quoi. Donc je me suis dit, allez, est-ce que dans une grande édition, ça serait pas mieux, déjà? Donc du coup, voilà, j'ai passé le pas, ça faisait un certain temps que j'y pensais. Donc voilà, j'ai pris les deux premiers, je me suis dit qu'avec les deux premiers, en grand format, en tome épais, j'en saurais un peu plus de ma compatibilité personnelle avec cette histoire de Naruto. Et qu'à partir de là, je saurais si j'avais envie de continuer ou pas. Mais en tout cas, c'est bel objet dans la mangatech. Je vais vérifier, voir si j'ai tout reçu, histoire qu'il n'y ait pas eu d'oubli. Alors, Flying Witch, c'était bon. Jardin secret, Naruto 1 et 2, Mubuko no Koi, entre l'atelier des sorciers 2, 3, 4. Charme de l'uniforme, qui suis-je pour t'aimer? C'est tout bon. Pour un total, pour une somme modique de 147,80 €. Heureusement que j'ai tout acheté à des prix quand même relativement bas. Je vais pas refaire du coup d'achat manga de sitôt, je veux dire. Je vois la tête de la pile à côté, c'est trop drôle. J'ai tellement hâte de lire tout ça. Je suis très contente parce que même pour les mangas que j'ai payés moins de 3 €, ils sont vraiment en très bon état. Donc je peux vous rassurer, c'est au moins la 4e fois en plusieurs mois que je commande des okages chez Gibert et j'ai vraiment aucun souci de qualité, ni au niveau du paquet, du transport, ni au niveau de la qualité des tomes à l'intérieur. Donc si vous hésitez, je peux vous rassurer que de mon point de vue, j'ai eu 0 mauvaise surprise. Donc je pense que vous pouvez y aller. Que vous dire? Je pense que c'est tout bon pour aujourd'hui. Je vous ai déjà présenté un paquet de trucs. De toute façon, il y aura une décade relativement bientôt, normalement le 30 novembre si tout se passe bien, avec ce que j'aurai lu d'ici là, de ce que j'ai reçu aujourd'hui par exemple. Avec ma wishlist de décembre aussi, qui sera relativement courte parce qu'en décembre il n'y a vraiment pas beaucoup de sorties, je crois qu'il n'y a que quelques tomes qui m'intéressent.
Au niveau des séries que je suis déjà, il y a quelques sorties, mais pas grand chose, donc ça sera assez court. Puis de toute façon, avec ce que j'ai raqué là, je suis sèche pour 3 mois, donc, et puis j'ai de quoi lire pour un certain temps. Voilà, voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez acheté ces temps-ci ou ce que vous attendez sous le sapin, même si on n'y est pas encore tout à fait. Remarquez, on est déjà le 23 novembre, donc ça va arriver quand même relativement vite. N'hésitez pas à me dire si on a des lectures communes, s'il y a des choses qui vous tentent, voilà. Et puis sinon, vous pouvez aller voir mes anciens épisodes de la décade, du coup, pour des tomes 1 de choses que j'ai reçues ici. Que vous dire, je vous souhaite une bonne lecture, et puis on se voit de toute façon dans pas longtemps dans le prochain épisode de la décade, donc à bientôt.